Une approche linguistique de l'astrologie me paraît intéressante. En effet, il faut se méfier lorsqu'il y a trop de signifiants, trop de mots. Parce que quand il y a trop de mots, qu'on a trop de mots sous la main, et qu'on veut essayer de trouver à tout prix une signification propre, une application propre à chaque mot, on va finir par par couper les cheveux en quatre, et par surdéterminer, surstructurer le signifié, pour que le signifié soit aussi compliqué que le signifiant. C'est une aberration dans laquelle beaucoup d'astrologues sont tombés. Parce que tous ces gens que j'ai signalés dans mes émissions sur les âges planétaires sont tombés dans le même écueil. Il y a tant de cycles, donc il faut que chaque cycle fasse sens. Il faut que je donne de sa place à chaque cycle. Il faut que je donne sa fonction à chaque cycle. Et là, on est dans une sorte de spirale absolument démente. Il vaut mieux qu'il y ait un nombre limité de signifiants, ce qui permet, par exemple, effectivement, si on dit par exemple qu'il y a 12 signes zodiacaux, c'est un nombre limité de signifiants. On sait que la réalité est plus complexe que cela, mais ce n'est pas une mauvaise chose de limiter le nombre de signifiants. Plutôt que, alors on peut effectivement tomber d'une extrême à l'autre, il vaut mieux avoir peu de signifiants et préserver le signifié sans le complexifier à l'envi, que d'avoir peu de signifiés et un surcroît de signifiants. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que je me souviens d'avoir lu un texte d'André Barbeau, je ne me souviens plus où il disait « La complexité même des facteurs planétaires justifie qu'on puisse aborder la complexité du psychisme humain. » Vous vous rendez compte de ce genre de raisonnement? Donc la pléthore de signifiants, de combinaisons, c'est ça qui va justifier, je crois qu'il le dit peut-être dans la psychanalyse astrologie, mais enfin peu importe, c'est ça qu'il a écrit très jeune, puisqu'il est paru en 61, mais il a dû l'écrire 10 ans avant, quand il avait même pas 30 ans. Cette façon de croire que le mode d'emploi de l'astrologie est dicté par la complexité des signifiants, au lieu de comprendre, au contraire, mais ça c'est le passage de la déduction à l'induction, et ça va bien qu'avec l'âge, que c'est ce que nous observons qui doit déterminer. Ce que nous observons, c'est le signifié. Et nous devons choisir des signifiants en rapport avec ces signifiés. Et non pas le contraire, des signifiés en rapport avec les signifiants. Parce que dans le premier cas, on choisit les signifiants planétaires qui sont utiles, et pas les autres. Et dans l'autre cas, on prend tout ce qui est planétaire, astronomique, etc., et puis on essaye de l'appliquer à la réalité. Alors on voit la réalité à travers le prisme d'une complexité kaléidoscope invraisemblable, et malheureusement c'est le travers dans lequel sont tombés aussi bien Patrice Guinard que François Barthomeu, que Martine Barbeau, que Jean-Pierre Nicolas et à sa suite Richard Pellard, qui sont malades de cette fascination pour l'astronomie. Ils n'ont pas compris que l'astrologie avait un rapport dialectique avec l'astronomie et qu'elle ne prenait de l'astronomie que ce dont elle avait besoin. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, ça n'ira pas.